Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou la deuxième partie de notre formation en agriculture biologique, production biologique de la tomate. Et actuellement ici, nous sommes en train de vouloir préparer le sol pour pouvoir fertiliser nos différentes cultures. Tout à l'heure, nous vous avons montré les pots que nous avons eu à faire et je vais donc vous faire une présentation de ce que nous allons mélanger ensemble. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est le bokashi que nous avons fabriqué dans notre formation en production biologique des engrais organiques. Nous avons montré comment est-ce qu'on fabrique le bokashi. Mais sauf que ce bokashi a duré pendant très longtemps de sa préparation jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains éléments minéraux qu'il a eu à perdre, raison pour laquelle on va incorporer d'autres éléments pour pouvoir améliorer donc la qualité de notre bokashi. Surtout que la plupart du bokashi renferment ces éléments. Mais comme ça a duré longtemps au hangar et qu'on n'a pas utilisé, on veut donc augmenter le niveau de fertilité donc de ce bokashi. C'est la raison pour laquelle nous allons donc venir ici. Le premier élément que nous allons utiliser là, c'est tout simplement de micro-organismes solides. Dans notre vidéo sur les micro-organismes, nous avons montré comment est-ce qu'on fabrique les micro-organismes solides et liquides. Et ici, là, on a donc les micro-organismes solides qui on va donc incorporer à notre bokashi pour améliorer. L'autre élément que nous allons utiliser pour la fabrication de ce bokashi, c'est tout simplement du charbon. Dans nos prochaines vidéos, on va fabriquer le biochar, mais ici, on a utilisé la poudre de charbon qui va permettre à ce que ça puisse être un bon atout pour le développement donc des différents éléments. Tout à côté de ça, nous allons aussi incorporer du phosphate. Dans notre formation payante sur la production des des engrais organiques, nous allons montrer comment est-ce qu'on produit donc le phosphate pour pouvoir obtenir quelque chose de bon. Donc on a donc le phosphate ici que nous allons incorporer pour apporter un peu du phosphate à cela. Et ce n'est pas tout. Nous allons introduire aussi deux autres éléments. Ici, nous avons la poudre de roche. Comme je vous ai expliqué, la poudre de roche peut être obtenue dans les carrières, dans des endroits où on casse du truc, la poudre, pour utiliser la poudre. Ou bien il y a des personnes qui font les forages. Lorsqu'ils font les forages, la terre de profondeur, on peut utiliser donc la poudre de roche qui renferme des minéraux. Et enfin ici, nous allons donc utiliser la cendre. Tous ces éléments seront mélangés pour qu'on puisse donc obtenir donc un engrais beaucoup plus, un meilleur engrais qu'on va utiliser pour pouvoir mettre dans notre eau pour le repiquage de notre tomate biologique. Donc la suite de la vidéo va vous montrer comment est-ce qu'on fait donc ces différents mélanges. On associe ces différents mélanges. Merci. Donc, comme convenu, vous voyez comment nous sommes en train donc d'effectuer le mélange de tous ces éléments. Ce qui est important, on est en train de mélanger donc les minéraux avec le bokashi, qu'on va rendre ça de manière homogène. Et lorsqu'on fera tout ce mélange avec la poudre de roche, la cendre et charbon, phosphate et puis aussi matière organique. Donc, nous sommes toujours en train de mélanger tous nos éléments. Charbon, phosphate. Donc nous continuons avec le retournement de ces éléments.
Donc, comme vous pouvez le constater sur notre vidéo, nous nous assurons toujours que les minéraux ne puissent pas dépasser la matière organique. Il faut toujours que ce qui constitue la matière organique soit en quantité supérieure à celle des minéraux. Je m'explique. Parmi les minéraux que nous avons là-bas, dans notre engrais, nous avons le phosphite, nous avons la cendre, nous avons la poudre de roche. Et puis, oui, je crois que ce sont les éléments, les minéraux que nous avons. Lorsqu'on mélange donc la quantité de poudre de roche, la quantité de phosphite, la quantité de cendre que nous allons apporter, il ne faudrait pas que la quantité puisse dépasser la quantité de matière organique ou de fertilisant, c'est-à-dire de bokashi, de micro-organismes solides et puis de charbon. Donc, il faudrait que lorsqu'on fasse la somme de ces trois éléments, ça puisse être supérieur aux minéraux. Parce que s'il y a plus de minéraux que de matière organique, donc on serait comme si on est en train de fabriquer un engrais qui ne serait plus bio, mais qui renfermera plus de minéraux. Et en réalité, s'il y a plus de minéraux, il n'y aura pas beaucoup de possibilités aux micro-organismes de se former. Parce que si on a beaucoup de minéraux, les micro-organismes, la cendre et autres ne supportent pas cette forte concentration. C'est la raison pour laquelle il faut s'assurer qu'on a plus de matière organique, plus d'éjections que ces minéraux-là pour permettre à ce que les micro-organismes puissent bien se développer.